De Karim Damar, bonjour. Bonjour, merci pour Marhaba bik. l'invitation. Merci. Bonjour. Là, ici, alors, créateur de solutions mobiles, il faut dire qu'aujourd'hui, les applications mobiles s'imposent de belles. Oui, oui. Actuellement, avec le développement des mobiles et on va dire de leur capacité technique, ça devient des outils qui nous accompagnent tous les jours et voilà, on voit que tout le monde utilise ça toute la journée pour se connecter à Internet, pour accéder à des services particuliers, etc. Donc, l'idée de produire du contenu, des applications qui peuvent faciliter la vie aux gens, Mhm. qui peuvent aider justement à optimiser ou à faire des choses plus rapidement, plus efficacement est une bonne chose et justement ma volonté en tant que professionnel on va dire des technologies de Mhm. l'information ça a été justement de proposer des applications dans ce sens. Voilà. Alors, des applications dans ce sens, est-ce qu'on peut dire que, il faut dire que les applications donc, existent avec le, on va dire, le boom des smartphones, des tablettes, etc. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que cette période de Covid a un petit peu accéléré l'investissement et la réflexion par rapport à Tout toutes ces à fait, tout à technologies, fait. à ces applications mobiles? Tout à fait. En fait, la période de Covid a aidé dans le sens où les gens ont été contraints de rester chez eux, de Mhm. ne plus se déplacer, on va dire physiquement pour accomplir telle ou telle tâche ou accéder à tel ou tel service. Et donc, les technologies de l'information ont vraiment aidé dans ce sens où les applications mobiles ont permis aux gens de rester connectés avec leur famille aussi, Mhm. de maintenir le lien familial, de maintenir le lien avec son entourage grâce aux applications, même sur un plan professionnel, même les entreprises ont dû s'adapter en adoptant les solutions technologiques, les applications mobiles pour faire du télétravail, de la téléprésence, des réunions à distance, etc. Donc c'est vraiment la période de Covid a vraiment aidé on va dire, à booster la création de ce type de solution. Voilà, alors, et justement, à booster un petit peu la création de ce type de solutions, il faut dire que la politique nationale aussi encourage justement au développement de ce genre d'investissement, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Actuellement, avec la création récente du ministère des startups, il y a eu un vrai boom, on va dire, dans le sens où les startups, les entreprises, on va dire, naissantes dans le domaine des technologies ont reçu beaucoup d'aide de la part des autorités, de la part de l'État. Et voilà, il y a entre autres une initiative que j'ai vraiment appréciée qui a été lancée par le ministère des startups, c'est l'attribution de labels. Donc ce Mhm. sont des labels, bon, il y a trois types de labels qui peuvent vraiment aider particulièrement les startups à avoir des avantages qui leur permettent donc d'évoluer plus rapidement, on va dire, dans un contexte plus favorable. Il y a aussi le label des projets innovants, donc qui s'adresse, on va dire, à des particuliers, à des freelancers un petit peu dans mon style. Et puis il y a le label aussi des incubateurs. Donc il y a la notion d'incubateur qui a aussi est nouvelle en Algérie et qui se développe très bien, très rapidement et qui permet, on va dire, d'accompagner ou de coacher les startups ou les entreprises naissantes à rentrer dans le domaine des affaires et dans le domaine du business et bien se développer par la suite. Alors, lorsqu'on parle de développement, lorsqu'on parle d'accompagnement aussi, quelle est véritablement la valeur ajoutée de ces labels? Donc, comment peuvent ces labels, comment peuvent-ils donc déjà accompagner et encourager les investisseurs dans ce sens? En fait, ça dépend vraiment des types de labels. En fait, vous Mhm. avez le premier label qui est le label Startup. C'est un label qui est vraiment dédié aux entreprises naissantes, on va dire, aux startups. Là, vous avez vraiment des avantages concrets qui sont des avantages financiers, qui sont par exemple des exonérations d'impôts, qui sont des facilitations pour tout ce qui est obtention de titres ou de marchés Mhm. éventuellement pour des appels d'offres nationaux et ce genre de choses. C'est vraiment des aspects vraiment concrets Mhm. qui sont sensibles, on va dire, par l'entreprise elle-même. Après, vous avez les labels, par exemple, le label projet innovant. Là, vraiment, il y a pas, on va dire, d'avantages, on va dire, concrets, mais ça sert vraiment de vitrine, on va dire. Mhm. Ça sert de carte de visite. Et puis, j'espère que le ministère des Startups va garder donc, ces labels projets innovants et va peut-être aider à les intégrer pour des besoins nationaux, pour des besoins de structures nationales, d'administration, etc. Mhm. Et puis, vous avez le label incubateur. Là, vraiment, c'est des entreprises qui aident des entreprises naissantes, qui aident les porteurs de projets à évoluer, à être coaché sur des plans de métier, de business, apprendre comment faire un business model, apprendre comment gérer son entreprise, comment voilà, gérer son personnel, etc. Donc Mhm. c'est vraiment des notions que les porteurs de projets n'ont pas forcément et qui peuvent être très utiles pour le développement d'une entreprise. Alors, vous-même, vous avez bénéficié de ces labels? Oui, oui, j'ai eu la chance d'avoir deux labels de projets innovants. En fait, moi, j'ai développé une certaine, on va dire, un certain nombre d'applications mobiles, de solutions mobiles, on va dire. Quelques-unes sont destinées au grand public et elles sont déjà disponibles sur les stores. Donc, c'est sur les stores Google et Huawei essentiellement. Et j'ai deux solutions que je destine aux entreprises, on va dire, Mhm. en Algérie.
Et j'ai soumis ces deux solutions au ministère des Startups et j'ai réussi à avoir donc le label projet innovant très facilement, très rapidement. Voilà, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est assez on va pas dire qui est spécial, mais que j'ai vraiment apprécié. Toute la procédure s'est faite en ligne. Donc j'ai soumis mes deux projets en ligne et derrière donc la commission chargée de l'évaluation des projets au niveau du ministère s'est réunie et a décidé de m'attribuer donc les deux labels et j'en suis très content et je le remercie pour ça. Voilà. Alors, ça c'est pour les labels. Donc revenons un petit peu sur votre travail, sur les applications, sur ces solutions mobiles que vous proposez. Donc en quoi s'agit donc les solutions que vous proposez? En fait, moi je me place, on va dire, des deux côtés, on va dire, de la barrière. Je suis d'un côté, on va dire, développeur et professionnel des technologies de l'information, donc j'ai une petite maîtrise, on va dire, de par mon cursus universitaire et mon cursus professionnel, donc sur l'aspect technologique. Et en même temps, je me place aussi du point de vue utilisateur. Donc moi-même, dans ma vie de tous les jours, donc j'ai certains besoins. Je vois qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas accéder facilement, et je me dis qu'il y aurait moyen de faire des applications mobiles qui pourraient aider les gens à accéder à ces services, à accéder voilà, à ces applications, à ces fonctionnalités plus rapidement, de façon automatisée, de façon, on va dire, très efficace. Donc la première application que j'avais créée, c'était très simple en fait. Je devais transférer du crédit télécom enfin, à mes parents et j'oubliais toujours la fameuse séquence étoile, dièse, Oui. etc., qui est très difficile à mémoriser et qui change d'un opérateur à un autre. Et je me suis dit, voilà, pourquoi je ne ferais pas une application qui permettrait de faire ça de façon automatisée. Et ça a été donc le déclenchement de la première application que j'avais créée, qui est l'application Phonies. Et donc voilà, après le fait de l'avoir fait, ensuite je l'ai soumis à mon entourage. J'ai vu que les gens aussi avaient ce besoin. Les gens ne se rappelaient pas tout le temps des codes, etc. Et donc l'application, alhamdoulilah, elle s'est bien développée. J'ai un nombre assez conséquent d'utilisateurs et de téléchargements depuis sa création. Il y a aussi une autre application, je sais pas si Alors, on peut juste faire- oui. par rapport à cette application, justement, on passera donc aux autres solutions. Et par rapport à cette application, donc automatiquement, ça se fait en collaboration avec les opérateurs télécoms. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de collaboration. En fait, moi, j'utilise les accès, on va dire, publics. En fait, les opérateurs télécoms mettent à disposition du grand public ce qu'on appelle USSD, qui sont les séquences étoile 700 dièse, étoile 200 dièse, étoile 600 dièse, etc. Donc, ce sont des séquences publiques qui sont accessibles par tout le monde. Et mon application, son intérêt, c'est de répertorier l'ensemble de ces séquences pour tous les opérateurs. Et mon application donc, va détecter l'opérateur qui est sur votre smartphone et va vous donner la liste des opérations faisables avec cet opérateur. Et vous n'aurez plus qu'à donc taper sur un bouton pour accéder à votre crédit, pour pouvoir transférer du crédit vers quelqu'un qui se trouve dans votre carnet d'adresses, sans avoir aussi là aussi à saisir le numéro des personnes. Donc il y a un certain nombre d'opérations qui sont vraiment rendues plus efficaces, plus faciles. Par exemple pour le transfert de crédit, j'ai ajouté aussi une notion de sécurité. Donc vous devez d'abord présenter votre empreinte digitale pour pouvoir donc faire un transfert de crédit. Il y a aussi, je présente aussi sur une carte géographique l'ensemble des boutiques, donc des trois opérateurs. Donc l'utilisateur peut savoir donc à un moment donné, suivant son emplacement, quelles sont les boutiques qui sont les plus proches pour pouvoir se diriger vers ces boutiques et pouvoir bénéficier des services, on va dire, sur place. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour le grand public. Donc c'est vraiment une application qui pourrait faciliter, on va dire, la vie et la tâche. Oui. Voilà, pour le grand public. Mais sinon, vous avez d'autres applications, des applications plus spécialisées, on va dire. Exactement, oui. Sismo, par exemple, est une des applications Oui. plutôt très Très spécifiques. spécifique, exactement. Très spécifique. C'est une application que les gens n'aiment pas beaucoup parce qu'en fait, c'est une application qui reprend, on va dire, tous les événements sismiques récents en Algérie. Donc les tremblements de terre qui ont été enregistrés, de magnitude supérieure à 2. Et mon idée justement, c'est que bon, voilà, là aussi, je me rendais compte qu'il y avait, on va dire, certaines difficultés à avoir l'information par rapport aux événements sismiques. Et je me suis dit, je vais faire une application qui va présenter donc l'ensemble des événements récents et en même temps les présenter sur une carte géographique avec l'ensemble des magnitudes. Donc pouvoir visuellement voir un petit peu quelles sont les régions les plus impactées par les séismes en Algérie. Et aussi, j'ai introduit aussi tout ce qui est statistique. Donc il y a moyen d'avoir des statistiques pour avoir donc une moyenne, on va dire, des magnitudes, pour avoir quelles sont les régions les plus impactées, etc. Et aussi, j'ai mis en ligne donc 2 vidéos qui permettent de donner des consignes de sécurité en cas de séisme.
C'est-à-dire comment se protéger avant un séisme, pendant un séisme et après un séisme. Ça peut être, je pense, assez utile aux gens voilà, de voir ces vidéos et puis on va dire d'inculquer un petit peu cette culture et pour éviter, on va dire, le maximum de dégâts lorsqu'un événement se produit. Alors, c'est une application qui est destinée au grand public, finalement? Oui, c'est une application qui est destinée au grand public. Actuellement, je récupère mes données depuis un portail européen qui est spécialisé, donc c'est un portail qui répertorie l'ensemble des événements au niveau monde. Et voilà, donc il y a une interface publique qui est ouverte aux développeurs qui permet donc de récupérer ces événements et je les répercute donc sur mon application. Je profite de l'occasion pour lancer peut-être un appel au CRAC. J'aimerais bien avoir aussi l'interface justement. C'était justement voilà. la question que j'allais vous poser parce que le CRAC quand même dispose voilà. finalement de toutes les données. Exactement. Et moi, bon, étant algérien, présentant une application algérienne, j'aimerais bien aussi que les données soient proprement disponibles au niveau du centre algérien de référence, on va dire. Donc je profite pour leur lancer un appel éventuellement si on peut trouver, on va dire, un accord ou alors un protocole d'accord de façon à ce que je puisse exploiter leurs données et les afficher sur mon application. Voilà, ce serait encore de taille pour l'application, oui, effectivement. Il faut dire que la sécurité occupe, on va dire, une place assez importante dans votre réflexion, dans votre engagement, dans votre investissement. Donc là, Sismo, on l'a vu, c'est pour voir un petit peu les villes les plus touchées par les séismes et donc suivre un petit peu, on va dire, l'état géologique de du pays. Mais vous pensez aussi à la sécurité routière, puisqu'il y a une autre application que vous avez mise en place, n'est-ce pas? Donc, qui s'appelle Vitex. Vitex, donc c'est pour vitesse excessive. En fait, c'est un compteur de vitesse et avec des alertes en cas de vitesse excessive. Là aussi, donc l'idée, c'est un petit peu voilà, on conduit, on a l'habitude de conduire les voitures. Bon, on fait pas souvent attention aux plaques de limitation de vitesse. On a tendance à oublier même de ne pas se rendre compte de la vitesse excessive lorsqu'on est en voiture. Et donc, je me suis dit que je me suis proposé de lancer cette application qui permet donc d'enregistrer la vitesse en temps réel et donc de proposer certaines limitations qui peuvent être sélectionnées par l'utilisateur pendant la conduite, que ce soit de façon tactile ou alors de façon vocale. Donc il peut vocalement dire par exemple limitation 80 et à partir de là donc l'application va répertorier sa vitesse réelle. Et en cas de dépassement, il y aura des avertisseurs qui vont se mettre en place. Donc, des avertisseurs visuels et des avertisseurs sonores. Donc voilà, j'ai repris la sonnerie d'un gyrophare pour bien, pour bien tarabuster, surtout. Pour bien tarabuster, pour bien alerter les gens, pour leur dire de réduire un petit peu leur vitesse. Ça permet, on va dire, j'espère que ça va apporter un plus en termes de prévention routière et ça va aussi aider les gens peut-être à garder leur permis en poche. De ne pas faire d'excès de vitesse et ne pas se faire retirer garder le permis en poche et surtout garder sa vie. Sa vie professionnelle aussi. Oui. En fait, il y a aussi l'impact sur la vie professionnelle, parce que un retrait de permis, quand même, ça handicape pas mal les personnes, peut-être plus les personnes dont c'est le métier de se déplacer, peut-être des taxieurs, peut-être des gens qui font des livraisons, des choses comme ça. Donc, exactement. Donc j'espère que cette application va aider sur ce plan. L'application permet aussi donc plus, on va dire dans un autre sens, pas dans le sens en temps réel. Vous avez à la fin de chaque voyage, de chaque trip, on va dire. Donc vous avez les statistiques donc de vitesse. Donc vous pouvez voir à quel moment vous avez fait des excès de vitesse, dans quelle mesure. Et vous avez aussi une vue sur le trajet sur un plan, on va dire, géographique. Donc vous pouvez voir donc l'ensemble du tracé que vous avez suivi, avec les portions de route sur lesquelles vous avez été en excès de vitesse. Ça permet quand même peut-être de revoir ça à tête reposée, peut-être de se remettre en cause et de se dire que voilà, on a été en excès de vitesse sur cette portion, la prochaine fois on essaiera peut-être de faire plus attention, etc. Voilà, effectivement. Donc ça c'est pour les applications. Alors comment faites-vous un petit peu, on va dire, la campagne d'information, de communication pour pouvoir promouvoir ces applications? Premièrement à travers les canaux publics, donc je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Donc j'essaie de contacter un petit peu tout ce qui est médias, tout ce qui est chaîne de télévision. J'ai eu l'occasion de passer récemment aussi sur une radio confrère, donc sur Radio El Bahja. Et voilà, donc j'essaie de vulgariser, on va dire, de communiquer un petit peu autour de mes applications au niveau des médias, mais aussi au niveau des médias sociaux. Donc je fais beaucoup de communication sur Facebook. J'essaie un petit peu toujours
de partager, d'avoir un petit peu de réactivité, voilà, de mettre à jour, de parler un petit peu du contenu, de présenter un petit peu les aspects, les avantages de mes applications. Et voilà, donc j'espère que ça fait l'affaire. Bon, c'est pas suffisant. Il faudrait aussi un investissement, on va dire, en termes de publicité, mais bon, actuellement, comme je suis, on va dire, je fais ça à titre personnel en plus de mon travail, donc je ne m'investis pas trop sur ce plan. Voilà. Voilà. Mais sinon, donc, quels sont vos projets? Actuellement, j'essaie vraiment de vulgariser ces applications et j'ai d'autres projets en tête, on va dire, d'autres solutions qui commencent à tourner un petit peu dans ma tête et j'espère avoir un peu de temps et avoir l'occasion de les réaliser, de les mettre en place. Peut-être des applications qui seront destinées au grand public et peut-être des applications qui seront plus destinées peut-être à des corps de métier ou là, à des services ou à des entreprises ou des choses plus spécifiques. Ben, Voilà. on vous souhaite une très belle continuation, Merci beaucoup de réussite dans merci tout ce que beaucoup. vous allez entreprendre. Merci Beaucoup beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle pour Karim l'invitation. Ammar, vous êtes créateur de solutions mobiles et aussi professionnel des technologies d'informatique. Merci beaucoup encore Merci une fois. beaucoup. Si je peux rajouter d'avoir quelque été- chose, Allez-y. mes applications sont Allez-y. disponibles sur mon site web, donc www.konfo.xyz. Donc, rentrez www.konfo.xyz. Donc les gens peuvent rentrer, peuvent avoir un petit peu une idée de mes applications, toutes les fonctions qui sont disponibles et voilà. Voilà, ben merci beaucoup encore Je une vous fois remercie, d'avoir été merci parmi beaucoup nous à ce vous. matin. Et on continue cette Merci. fois-ci, nous allons aller du côté d'Oran pour découvrir un jeune créateur aussi d'une start-up dans le secteur des solutions électroniques. C'est un reportage de Yasmine Messaoudi. On se retrouve juste après.